تحية لك معهدي أرفعها لك باليد يا رفيق تفوقي يا ملهمي يا سندي. Bonjour mes élèves, j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, nous allons continuer la leçon de la technique de la multiplication. Mais cette fois-ci, on va apprendre à poser une multiplication de nombres avec un multiplicateur de 2 ou 3 chiffres. Alors mes élèves, prenez vos places, mettez vos ceintures et on démarre notre vidéo. Tout d'abord, j'insiste mes chers élèves que vous devez bien apprendre par cœur la table de multiplication. Avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, je vous donne la correction de l'exercice d'application qu'on vous a donné la séance dernière. Dans la multiplication, les deux nombres que je multiplie s'appellent les facteurs et le résultat de la multiplication s'appelle le produit. Lorsqu'on veut poser la multiplication de deux nombres comportant deux chiffres ou plus, il est préférable de placer en haut le nombre comportant le plus de chiffres. Cela permet d'effectuer la multiplication plus rapidement. On place l'autre nombre, c'est-à-dire le multiplicateur, en bas. Prenons maintenant un exemple pour bien comprendre comment on peut effectuer une multiplication. On va essayer de multiplier 462 par 35. Comme d'habitude, en premier, on va choisir le plus grand des deux nombres, c'est-à-dire 462, que l'on écrira un chiffre par carreau. En alignant dessous 35, c'est-à-dire le 5 dans la colonne des unités et le 3 dans la colonne des dizaines. Et de la même manière que la multiplication à un chiffre, on va distribuer. C'est-à-dire, on va commencer par le multiplicateur 5 multiplié par 2, 5 multiplié par 6 et 5 multiplié par 4. Ensuite, on va passer aux dizaines, c'est-à-dire le multiplicateur 3. 3, je le multiplie par 2, puis par 6, puis par 4. Alors, c'est parti. On va commencer par les unités. Je multiplie donc 5 par 2. Sa multiplication me donne 10. J'écris 0 et je retiens le 1. Ensuite, on va multiplier maintenant les dizaines. 5 fois 6 égale 30. Plus la retenue, 30 plus 1, c'est 31. Donc, j'écris le 1 et je retiens 3. Je n'oublie pas de barrer la retenue que j'ai calculée. Enfin, les centaines. 5 fois 4 égale 20. Plus 3, 23. Donc, je n'ai plus rien à calculer ensuite pour le chiffre 5. Donc, je peux écrire directement 23. Et je barre la retenue. Mais j'ai pas terminé. Et non. Les dizaines à calculer. Mais avant de passer au calcul des dizaines, il faut montrer que nous avons terminé avec les unités. Nous allons passer aux dizaines. Il n'y a donc plus d'unités, on commencera par les dizaines. Il faut donc placer un 0 ou bien un point dans la colonne des unités que je ne peux pas laisser vide. Une fois que j'ai placé le 0 ou bien le point, je peux commencer par multiplier 3 fois 2 égale 6. Alors, qu'est-ce que je fais? J'écris le 6 dans la colonne, comme vous le voyez. Ensuite, je passe aux dizaines. 3 fois 6 égale 18. Alors, ça apparaît sur l'écran. Vous avez 18. Donc, j'écris 8 et je retiens 1 que je place au-dessous de l'autre retenue ou bien à côté de l'opération. Et attention, si je ne barre pas les retenues, quand je les ai calculées, je risque de me mélanger. Donc, faites attention. Enfin, je calcule les centaines. 3 fois 4 égale 12. Plus la retenue,
égale 13. Donc, j'ai barré ma retenue et je peux écrire mon 13. Et regardez bien, j'ai bien aligné les chiffres pour me faciliter le calcul. Mais je n'ai toujours pas terminé. Comme vous voyez, on a obtenu une ligne de calcul des unités et une ligne de calcul de dizaines. Eh bien, je n'ai plus qu'à additionner les deux lignes. Et bien sûr, pour effectuer une addition, on commence toujours par les unités. Donc, vous avez 0 plus 0, c'est 0. Ensuite, vous avez 1 plus 6, c'est 7. 8 plus 3, c'est 11. J'écris 1 et je retiens 1. Attention, dans l'addition, pas dans la multiplication. Puis, vous avez 2 plus 3, c'est 5, plus la retenue, c'est 6. Bravo, c'est 6. Et finalement, on a 1 plus rien, c'est 1. Et le résultat, c'est 16 170. Maintenant, mes élèves, je vous invite à prendre vos manuels, la page 92. Et je commence par le premier exercice, pose et effectue ces opérations. Et j'insiste, mes chers élèves, n'oubliez pas les retenues. Et quand vous finissez de calculer, n'oubliez pas de les barrer. Passons à l'exercice 3. La maison de Sophie se situe à 365 mètres de l'école. Sophie mange chez elle à midi, c'est-à-dire, elle va à l'école le matin, il revient chez elle avant midi, il va à l'école l'après-midi et il revient chez elle le soir. Donc, combien de fois? 4. Il parcourt cette distance 4 fois par jour. Donc, quelle distance parcourt-elle en une semaine de 4 jours de classe? Alors, choisissez les nombres nécessaires pour calculer et trouver la solution. Et voilà, mes enfants, la correction de l'exercice 1 et l'exercice 3. Donc, pour l'exercice 1, regardez bien, il ne faudra pas oublier les retenues. Vous voyez que j'ai barré les retenues quand je finis. Et on n'oubliera pas le point, c'est-à-dire le 0. Pour l'exercice 3, Sophie, elle parcourt la distance 365 mètres 4 fois par jour. Donc, je multiplie 365 par 4 égale à 1460 mètres, donc dans une seule journée. Dans une semaine qui contient 4 jours de classe, vous avez 1460 multiplié par 4. Ça donne 5840. Maintenant, passons à la page 93 et prenons l'exercice 4. Un yaourt pèse 125 grammes. Quel poids de yaourt faut-il pour les 67 enfants qui mangent à la cantine aujourd'hui? Donc, parmi les 67 enfants, chaque enfant, elle va prendre 125 grammes. Donc, 125 grammes, il va se répéter 67 fois. Donc, on va utiliser la multiplication. Donc, faites l'opération. Et toujours, je le répète, n'oubliez pas les retenues et de les barrer. Et voilà la correction, corrigée avec le stylo vert. Avant de finir, je vous propose des exercices pour s'entraîner. Ces exercices, vous les faites sur le cahier de recherche. Et pour ne pas oublier, je vous demande encore une fois de bien apprendre la table de multiplication. Dans ce temps, mes chers élèves, je vous dis prenez soin de vous. À bientôt.